Innovation GMAO, optimisez votre maintenance réglementaire en intégrant les rapports des organismes de contrôle. On en parle ici même, en public, en direct à la tribune de Midest 2014 avec mes deux invités. Thierry Favier, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur Business Line Vérification Réglementaire France au sein du Bureau Veritas, qu'on ne présente pas aux industriels. Laurent Trussello, bonjour. Vous êtes un habitué de nos plateaux. Vous êtes, puis-je dire, au niveau du Midest, notre monsieur GMAO, et vous êtes le responsable marketing d'un leader mondial, Carl Software, dont le siège est basé en région Rhône-Alpes. Soyez bienvenus à tous les deux. On va essayer de faire un point puisque le monde de la GMAO bouge, le monde réglementaire aussi. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les enjeux vraiment actuels en matière de maintenance réglementaire? Eh bien, juste peut-être un mot sur Carl, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr, soyez le bienvenu. Même si on est bien connu, tu l'as dit Marc, aujourd'hui on est effectivement numéro 1 français en termes de chiffres, on fait 10 millions d'euros exclusivement sur les logiciels de gestion de maintenance. On est une centaine de collaborateurs, comme tu l'as dit, une société française basée à Lyon, avec une représentation à l'international. On est vraiment en expansion en Italie, en Espagne, au Benelux et en Amérique du Nord. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. Allons-y. Le monde bouge et notamment la maintenance réglementaire. Qu'est-ce qui se passe actuellement, Laurent? Eh bien, on a essayé de dresser les 4 enjeux majeurs qui sont liés à la maintenance réglementaire. Le premier, il est connu de tous, mais peut-être un peu sous-estimé, je pense, c'est l'aspect sécuritaire, parce qu'effectivement, l'aspect sécurité des personnes, mais aussi la sécurité des équipements, est essentiel. Le deuxième, c'est l'aspect organisationnel qu'engendre cette maintenance réglementaire. L'analyse, la capacité d'analyser les rapports, la capacité de retraduire ces rapports sous forme d'intervention de suivi, la capacité d'assurer la traçabilité, la garantie que l'on a bien pris en considération ces rapports, que l'on a bien levé les non-conformités pour éliminer le risque lié à l'aspect sécuritaire. Le point 3 qui en décline, c'est l'aspect financier. Évidemment, les amendes ou les pénalités ou les dommages et intérêts en cas d'accident, mais évidemment, les dommages liés, les éléments financiers liés à l'aspect organisationnel que cela va coûter. On va en débattre. Et ce qui est important de voir aussi, à travers cette notion de réglementaire au sens large, on voit souvent l'aspect, on en parle, l'aspect sécurité des personnes, mais tout cela est en train de considérablement évoluer et nous, on mise aussi sur des nouveaux enjeux liés à la maintenance réglementaire, liés à l'environnement. On ne voit pas comment tout cela, on va y couper à l'avenir. Alors du coup, Carl, quand même, avec votre réseau, votre expérience, très clairement, quel constat en fait vous avez mis en exergue entre donc justement ces contrôles réglementaires et la maintenance réglementaire, parce que c'est un concept un peu novateur quelque part. Oui, alors disons que les constats qu'on a, c'est nos clients, ils ont une diversité des rapports réglementaires qui leur sont remis. Déjà parce qu'ils ont parfois plusieurs organismes de contrôle, mais aussi sous la variété de la forme sur laquelle sont remis ces rapports, sous forme PDF, sous format de fichier Excel. L'autre constat qui est important, et l'une des problématiques que l'on a, c'est le volume des non-conformités à traiter. Évidemment, quand on est une très petite structure, on a une ou deux non-conformités. Quand on parle d'équipements plus conséquents, de sites industriels, d'équipements des bâtiments, de matériel conséquent, évidemment, on a un volume à traiter. Si on avait une ou deux non-conformités à traiter, on n'aurait pas besoin de système. Quand on commence à en avoir une centaine, évidemment, il faut s'interroger parce qu'on n'est bien évidemment pas capable de les lever toutes immédiatement. Donc ça, c'est un constat, c'est une problématique, cet aspect, comment on va gérer, aider à traiter la volumétrie liée à ces aspects réglementaires. Alors justement, il y a des choses importantes, c'est concrètement, quelle solution est-ce que vous proposez pour garantir notamment la gestion des non-conformités? Oui, alors il y a à peu près 3-4 ans, on est allé à la rencontre d'un métier que l'on ne connaissait pas chez K, c'est le métier des bureaux de contrôle. Et oui, d'où la présence de notre invité du jour. On ne connaissait pas du tout ce métier. Et pour autant, les éléments qui sont fournis par les bureaux de contrôle, ce sont les éléments dont on a besoin pour ensuite garantir la traçabilité des éléments de la maintenance réglementaire. Et donc, on est allé rencontrer Bureau Veritas, on a commencé à comprendre réciproquement nos métiers respectifs pour en déterminer, je dirais, le noyau commun
de comprendre quelles étaient les informations qui sont fournies par les inspecteurs et qui ont un intérêt à être intégrées dans une GMAO, sous quelle forme. Et à partir de là, on a construit une plateforme technologique qui va permettre directement d'aller récupérer les rapports sous forme de données, non plus sous forme de PDF uniquement, mais sous forme de données, pour les retraduire automatiquement dans une GMAO sous forme d'intervention de diagnostic. Toutes les non-conformités sont également récupérées et on va générer de manière automatique les suites à données. Et donc, l'objectif de cette plateforme, c'est de raccourcir le temps perdu qui consistait initialement à prendre les rapports, à les lire, à analyser le rapport, à retraduire sous forme d'intervention et à générer les actions de suivi. Tout ça, cette partie-ci assure une traçabilité complète puisqu'on n'a pas de ressaisie manuelle, évidemment, et donc pas d'erreur. Et surtout, on se concentre sur la levée des non-conformités et non pas sur le traitement administratif de la non-conformité du point de vue de la maintenance, j'entends. On voit déjà quelques-uns des avantages. Chacun bossait un peu dans son coin. Maintenant, il y a de la convergence. Quel bénéfice peut-on espérer du coup? Est-ce qu'on a tout dit? Alors, les bénéfices, ils sont de plusieurs ordres. Évidemment, pour l'organisation de la maintenance, eh bien, on va avoir une dématérialisation on l'a dit, totale. Intégrale. On va récupérer les non-conformités, mais le rapport PDF également. On a la transcription du rapport de l'inspecteur sous forme d'intervention, comme si elle avait été intégralement ressaisie. Mais on va simplifier cette réflexion pour nos clients, puisque nous, on a collaboré ensemble et on a trouvé le meilleur dénominateur qui permet d'avoir le maximum d'informations. Autre élément, on a une centralisation, on a une numérisation des rapports, tous les rapports sont chargés, tous les rapports sont dématérialisés, pas de ressaisie, évidemment. Autre élément, surtout, on va, comme on l'a dit, traduire les non-conformités sous forme d'intervention à mener. Et là, on va gagner du temps, on concentre le métier du mainteneur. Et dernier point, essentiel, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de fournir en pré-packaging un ensemble d'analyses et d'indicateurs qui vont permettre aux responsables de maintenance d'assurer qu'il est bien en conformité. Combien de non-conformités me reste-t-il à mener ? Produire des justificatifs en cas d'audit. On sait très bien, un auditeur, ce qu'il a horreur, c'est de ne pas avoir une réponse rapide. Si on est capable de lui montrer rapidement qu'on a les éléments... étant d'ailleurs un facteur de non-qualité. Voilà. Donc là, si on est capable de lui montrer rapidement qu'il n'a pas de crainte à avoir, généralement l'inspection, l'audit va beaucoup plus vite. Il reste moins de temps. Voilà. Donc en plus on gagne du temps sur l'audit. Très bien. Alors vous avez été très sage jusqu'à présent, Thierry Favier. Je vais vous donner la parole parce qu'on parle de connecteurs dédiés. Donc là on voit bien les bénéfices. Juste un mot quand même avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet pour évidemment nos invités, mais aussi ceux qui suivent nos émissions de pas mal de pays francophones. Présentez-nous en deux mots avant vraiment d'avancer dans le sujet ce qu'est le Bureau Veritas, si d'aventure certains acteurs de la filière ne vous connaîtraient pas. Très bien. Donc en quelques mots, très rapidement, Bureau Veritas aujourd'hui c'est une multinationale, une société française qui compte aujourd'hui plus de 60 000 collaborateurs à travers le monde, qui est implantée dans 1300 sites dans le monde et qui a un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros actuellement, en 2013. Belle réussite. Effectivement, cette multinationale a conservé en France énormément d'implantations, puisqu'on compte en France aujourd'hui 180 bureaux, de manière à assurer une proximité auprès de nos clients industriels, mais aussi d'autres marchés comme le bâtiment ou la certification. Et ça représente aujourd'hui à peu près 7000 collaborateurs qui sont en France. Et donc, pour terminer peut-être sur l'organisation de nos prestations, Bureau Veritas aujourd'hui a organisé ses prestations suivant 6 regroupements, que je vais exprimer ça comme ça. Ces prestations de services concernent les bâtiments en travaux neufs, le contrôle technique du travaux neuf, mais ça concerne aussi la formation pour apporter la connaissance des problématiques sécuritaires. Ça concerne les audits. Bureau Veritas est la première société d'audit mondiale. Et puis, bien entendu, une branche qui est plus orientée vers l'industrie, qui est plus orientée vers la maintenance. C'est ce qu'on appelle les vérifications en service, puisque au titre des vérifications en service, on va être amené, Bureau Veritas, avec nos collaborateurs, à vérifier des installations électriques, des engins de levage diverses et variés, des installations de gaz RI. Et toutes ces données que l'on recueille sont retranscrites dans des rapports, aujourd'hui sous forme papier, voire sous forme PDF, et qui permettent de signifier sur ces équipements les différentes non-conformités constatées, relevées, qui mettent en avant l'écart par rapport à l'obligation réglementaire qui s'applique.
Très bien. Alors, entre Karl et Midest, on a une culture commune, c'est qu'on aime bien le concret, on aime bien la démo. C'est notre séquence démo maintenant parce que, eh bien, effectivement, Thierry, vous nous avez parlé de ce connecteur. Je vous propose, on va regarder un certain nombre d'écrans qui vont apparaître dans nos écrans, justement. Et voilà, pourriez-vous vraiment concrètement nous décrire comment fonctionne ce connecteur dédié? D'accord. Peut-être resituer comment ça fonctionnait avant, et pour bien comprendre la différence avec ce qui fonctionne ensuite. Actuellement, lorsqu'on fait des inspections d'installation électrique, pour prendre un exemple concret, on a une planification d'intervention chez notre client, chez l'industriel. Notre intervenant passe, inspecte l'installation, relève les non-conformités sur sa tablette et à partir de là, va générer un rapport réglementaire dont la forme est obligatoirement est figée. Et ensuite, ce document est envoyé à notre client qui, à partir de ce rapport, va pouvoir remettre en conformité son installation. C'était le fonctionnement habituel aujourd'hui, ce qui imposait à nos clients et aux industriels de devoir ressaisir, réalimenter à la main et un gros travail administratif les outils de GMAO qui sont par ailleurs nécessaires pour gérer l'acte de maintenance. Sur ce constat, on s'est aperçu, nous, avec le fil du temps, que les non-conformités étaient traitées moyennement, voire que nos rapports pouvaient rester dans certaines armoires. Notre objectif, c'est quand même que les constats que l'on porte et derrière soit suivi des faits quand même. Soit suivi des faits. Ça concerne la sécurité des collaborateurs, mais aussi des installations. On n'est pas dans le discours, on est dans l'opérationnel avec des conséquences très précises. Et donc la réflexion est venue de là, c'est comment alimenter la GMAO. On fournissait à nos clients une liste, éventuellement Excel, de non-conformité. La question, c'est comment j'alimente directement la GMAO. De là est née l'idée du connecteur. Et donc, puisque la question c'était quel est le processus concret, ça, comment ça marche très concrètement. Sur notre base de données où on enregistre toutes les données qui sont contenues dans nos rapports, on a développé et on a transmis et on met à disposition sur un serveur FTP, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, on met toutes les données, dès que le client est d'accord, on met toutes les données à disposition sur ce serveur et à travers un connecteur développé avec notre partenaire Karl, il récupère les données et alimente la GMAO du client. Alors l'expert certification a parlé, l'expert techno, comment il complète cette analyse? Là, avec d'autres écrans qui vont apparaître. On a quelques illustrations pour montrer concrètement. Eh bien, le rapport va se traduire sous forme d'intervention de diagnostic. On va récupérer évidemment un titre, basiquement, des dates auxquelles ont eu lieu l'inspection. On va récupérer des informations propres à l'audit lui-même. On va récupérer les références de Bureau Veritas si on souhaite instaurer un dialogue par rapport aux résultats de cet audit. Évidemment, on va annexer, adjoindre le rapport en PDF ou les PDF, parce que les rapports sont parfois sophistiqués, ils n'ont pas un seul document mais plusieurs. Donc on va les récupérer intégralement, ce qui explique qu'on a effectivement une bibliothèque et une numérisation complète. Et puis l'objet fondamental, c'est de traduire les non-conformités. On va évidemment récupérer un titre. Et là où c'est important, j'insiste, et là où finalement il y avait une sorte de complexité, c'est de faire le lien entre la non-conformité, elle porte sur un équipement, un local, un objet particulier qui lui est décrit dans la GMAO. Et là, le nœud ou le connecteur prend tout son sens, c'est évidemment comment on fait pour que l'inspecteur positionne sa non-conformité sur un objet qui est connu de la GMAO, donc du client, pour être évidemment le plus opérationnel possible dans l'analyse qu'on sera capable de fournir si on a un audit, puisqu'on sera capable de dire ce qui s'est passé sur cet équipement précisément, quelles non-conformités n'ont pas été levées. Et on va obtenir donc aussi un certain nombre d'informations sur la non-conformité, le texte de loi qui est afférent, le numéro de la réserve, etc. Et le lien vers les interventions de suivi. Pour terminer, j'en parlais et je l'illustre, on a un ensemble de reporting qui permettent de faciliter la visibilité du responsable de maintenance. Comme on l'a dit, aujourd'hui, la problématique, c'est que l'ensemble des directeurs techniques ou agents responsables de maintenance, je pense, même s'ils sous-estiment le risque lié à la sécurité. Pas parce qu'ils n'en ont pas conscience, mais aujourd'hui, on sait bien, les poursuites pénales sont là. Sécurité, pénibilité, TMS, oui, là, ça ne va pas s'améliorer dans les années à venir, je pense. Hein. Non, il faut vraiment être vigilant. Et nous, notre objectif, c'est de donner les moyens d'assurer au moins la visibilité pour ceux qui vont s'engager pour leur entreprise. Et en cas de problème, de toute façon, c'est vers qui ils vont se retourner, c'est vers eux. Donc, il faut leur donner les moyens d'avoir cette visibilité pour se protéger. Tout ça pour dire que vraiment le connecteur dédié,
il va permettre de gérer un raccourcissement du temps. On le voit c'est pas sur l'audit que l'on va raccourcir, ça n'est pas sur la rédaction du rapport. Seulement qu'une fois que le rapport il est rédigé par l'inspecteur, automatiquement il est dans la GMAO, intégré, les suites à données sont générées et donc là on le voit bien, on compresse tout ce temps-là. On est dans l'action qui est vraiment liée voilà. D'accord, très bien, à l'intervention. Est-ce qu'on a tout dit en matière de bénéfices sur ce connecteur? Est-ce que tout a été dit? Non, je pense qu'il y en a encore quelques-uns. Alors allons-y. Je peux peut-être juste rajouter qu'effectivement le fait de transmettre directement à la GMAO l'observation relevée par l'inspecteur fait on s'affranchit, d'abord c'est plus rapide, on améliore la qualité de la retranscription dans la GMAO et on s'affranchit des erreurs de retranscription, souvent qui amènent derrière un blocage et un non-suivi de l'action pour remettre en état l'installation. Oui, et puis si je peux me permettre, on est loin d'un côté la certification, le côté vraiment formel, de l'autre les hommes de terrain avec leurs outils. Là on est vraiment dans du partenariat gagnant-gagnant, enfin on sent vraiment un autre esprit de travail, l'organisme de certification produisant des actions et éventuellement l'outil gérant. Enfin, c'est vrai que c'est assez intéressant comme évolution. C'est intégré complètement dans l'acte de maintenance assuré ensuite dans l'entreprise, ce qui va permettre d'améliorer ce suivi des actions réglementées. Très bien. Leur tourne les bénéfices peut-être, Laurent. Oui, on a très peu de temps pour encore les un bénéfices. peut-être. Ce qui est intéressant à travers ce connecteur, c'est qu'on ne se limite pas à intégrer de la donnée. En fait, voilà, c'est pas un simple import où on va récupérer la donnée mise à disposition par Bureau Veritas et l'inspecteur. On a un flux bidirectionnel. Et c'est là où on voit aussi l'intérêt d'améliorer la relation entre le client et l'inspecteur. En cas de non-positionnement correct d'un équipement, on va informer l'inspecteur qu'il a positionné sa non-conformité sur un équipement qui n'est pas correct. Ainsi, l'inspecteur va pouvoir, avec une boucle complètement automatisée, être averti qu'il doit corriger son rapport. Et on va ainsi améliorer la qualité des rapports au fil de l'eau. Vraiment, il y a aussi un partenariat qui permet à ce que la qualité du rapport, pas dans son sens réglementaire, mais la qualité du rapport dans son sens utile pour la maintenance, va s'améliorer. Alors je ne suis pas certain que tout le monde soit technicien. Moi, vous avez parlé quand même d'intégration de rapports. N'étant pas moi-même technicien, quelle différence vous faites entre l'intégration des rapports par rapport à une simple interface de données? Parce que ça, je ne suis pas sûr. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas trop compris. Et je ne suis pas sûr que nos invités aient tous saisi la subtilité, la nuance. Elle est importante, je pense. Alors, elle est complètement importante parce que aujourd'hui, une interface, ça consiste à prendre des données et à les intégrer dans un système. Là, l'idée, c'est qu'on n'est pas dans de la donnée pure, on est dans un processus. C'est-à-dire qu'on va vraiment intégrer la donnée, générer des choses, et on la met dans un flux, dans un processus. Et nous, on a construit ce connecteur avec les organismes de contrôle et avec Bureau Veritas, notre partenaire, pour que ça soit une sorte de continuité. On ne génère pas que des éléments statiques, on génère vraiment un processus métier. Et donc pour moi c'est là la différence que l'on peut clairement faire entre une simple interface où on prend des données, on les met dans notre système, avec quelque chose dont les données ont un sens dans l'autre système et s'intègrent dans un processus de maintenance là, à ce moment-là directement. Même question peut-être pour Thierry, parce que là voilà, on a un double regard sur le sujet. L'intégration dans le processus pour nous va se traduire par le fait que d'une année sur l'autre, les observations vont disparaître et la qualité de l'installation devrait s'améliorer naturellement. Donc un bureau de certification qui va plus coacher ses clients que les évaluer au sens maîtresse d'école qui vient faire son examen. On a tous intérêt à ce que l'observation disparaisse. Dans la mesure où ça améliore la sécurité. Et puis pour nous, par ailleurs, de voir l'installation qui évolue, c'est quand même plus agréable de voir qu'une installation qui se dégrade au fur et à mesure du temps. Je pense qu'on est tous en convergence sur ce sujet. On est proche de la fin. Cette nouvelle offre, est-ce qu'elle trouve écho justement au niveau de Carl? Vous êtes souvent en pointe en termes d'innovation. Là, avec ce partenariat, il se passe des choses. Clairement, on a souhaité innover avec l'organisme de contrôle Bureau Veritas. On a souhaité apporter une nouvelle offre de valeur pour nos clients. Et aujourd'hui, clairement, ça évolue très favorablement. Nos premiers clients s'équipent. En 2015, on a déjà des projets d'intégration vis-à-vis de clients internationaux. Donc, c'est-à-dire les inspections à la fois en France, mais également qui peuvent être faites par Bureau Veritas dans d'autres pays. Et surtout, ce que l'on se rend compte, c'est que les mentalités ou l'approche des clients futurs évolue. En regardant simplement les cahiers des charges, aujourd'hui de plus en plus, ça fait partie d'une des doléances, alors qu'il y a à peu près 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, les clients ne le demandaient plus. Donc on sent qu'on a incité, inspiré quelque chose qui devient
je dirais presque une norme ou Une nouvelle façon, une ouais, c'est ça, nécessité, une nouvelle quelque chose façon de d'obligatoire. travailler. Regard Thierry Laurent, le regard du. Je voulais juste compléter qu'effectivement cette demande, nous on la ressent de plus en plus fortement au travers des appels d'offres auxquels on répond, publics ou privés d'ailleurs, et que de plus en plus on nous demande non seulement de fournir le rapport réglementaire d'un côté qui est l'obligation légale, mais de l'autre côté de fournir les moyens pour traiter bien sûr. les non-conformités du rapport. Ça rentre dans les appels d'offres. Ça rentre dans les mentalités et donc dans les appels d'offres, et tout ça c'est plutôt une bonne nouvelle à la fois pour les industriels, les sous-traitants, évidemment leurs partenaires technologiques et de certification. Il nous reste 2 minutes, donc mesdames et messieurs, si vous êtes rapides et s'il y a des points ou des questions que vous voulez poser, c'est tout de suite avant le dernier tour de table des conclusions. Y a-t-il des questions, mesdames et messieurs? Question une fois et question 2 fois. Le fait d'être en direct et peut-être créer peut-être une certaine timidité. La première question est souvent la plus difficile à poser. Vous avez été très clair, je pense. Hein. Ouais. Des questions? On est bon dans la salle. Allez messieurs, il nous reste 1 minute 30. Ça vous laisse en gros 45 secondes chacun pour un mot de conclusion. Laurent Trussello. Alors, ce qui est intéressant de comprendre pour les clients, c'est de voir ce que ça pourrait donner avec leurs propres données. Bah oui. Et donc, nous, on a un démonstrateur réel qui est conçu avec Bureau Veritas, qui est disponible constamment et qui nous permet, pour tout nouveau client, de lui montrer concrètement, avec ses propres rapports d'inspection, ce que ça peut le donner dans le système. Rien de tel qu'une démonstration personnalisée. On Donc, est dans le concret. Messieurs les acteurs, eh bien, de la maintenance, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Votre conclusion, Thierry? Clairement, pour le côté organisme de contrôle, c'est une évolution naturelle du métier. Ne fournir que des rapports réglementaires sans pouvoir fournir la donnée qui est dedans, ça devient une aberration dans le monde d'aujourd'hui. Et Bureau Veritas propose donc cette opportunité qui demain deviendra certainement un standard dans la vie des organismes de contrôle et de la fourniture du résultat de nos inspections. Eh bien, ce standard, on vous souhaite de le porter aussi loin et aussi au-delà des frontières que le succès qu'a actuellement le Bureau Veritas. Merci vraiment très sincèrement Thierry Laurent d'avoir participé à cette émission. En conclusion, pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui et demain sur le Midest, vous avez un stand. Laurent, où est-ce qu'on peut voir en démo ces solutions? Sur le stand K15, n'hésitez pas, on pourra aborder avec Thierry et vous répondre à vos questions. Merci Laurent Trussello. Pour ceux qui verront dans les jours, les semaines à venir ces émissions en replay et en VOD sur le site de Midest, un site web pour en savoir plus, le site de Carl. Carl.fr, www.carl.fr si vous souhaitez en savoir plus. Thierry Laurent, merci. Laurent Trussello, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté et bien nombreux. N'hésitez pas à suivre l'ensemble des actus en matière de GMAO et plus généralement toute la problématique de la sous-traitance sur Midest TV. À très bientôt. De nombreuses émissions encore d'ici ce soir. Au revoir.